Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour ce top 10 dédié au logiciel Bamboo Studio. Cette vidéo s'adresse naturellement aux utilisateurs des imprimantes Bamboo et du logiciel Bamboo Studio, mais ça pourra aussi être utile pour tous ceux qui utilisent des logiciels comme Orca Slicer ou Softfever qui vont à peu près avoir les mêmes informations et les mêmes astuces seront valables sur ces logiciels. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous intéresse. Pareil pour les réseaux sociaux, en général on a le même type de publication mais avec des formats un petit peu plus shorts, mais en tout cas vous retrouverez le même type de contenu sur les réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Et pour nous soutenir, vous connaissez polyfab3d.fr, la boutique sur laquelle vous retrouverez les imprimantes, les filaments et les pièces détachées, les accessoires que l'on pourra évoquer dans ces vidéos et beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça nous fera toujours extrêmement plaisir. On commence tout de suite ce top 10 de Bamboo Studio. Top 1, MakerWorld. Vous connaissez probablement Thingiverse, Sculpts 3D, et désormais vous pouvez aussi compter sur MakerWorld. MakerWorld héberge une grande quantité de fichiers 3D disponibles gratuitement à l'impression. Vous pourrez retrouver aussi bien des fichiers STL que des fichiers 3MF, et parfois même des fichiers qui ont été pré-slicés avec donc tout le profil d'impression, tous les paramétrages déjà préenregistré, donc vraiment extrêmement pratique. On retrouvera également MakerLab, un outil de conception simplifié qui va vous permettre de personnaliser un vase ou un petit porte-clés par exemple. Et on peut probablement attendre très prochainement un outil qui nous permettra de créer du pixel art à partir de photos en utilisant potentiellement le mode multicouleur. Et dernier petit point toujours sympa sur MakerWorld, les concours. Énormément de concours sont disponibles. N'hésitez pas, inscrivez-vous, pas mal de prix à gagner. Top 2, les fichiers STEP. Pour tous ceux qui sont concepteurs, dessinateurs 3D, vous savez que généralement l'export que vous réalisez, c'est du fichier STEP. Ces fichiers STEP, par rapport aux versions STL ou 3MF, sont des fichiers de conception qui n'ont pas été transformés en une série de triangles avec une résolution liée justement à cette dimension de triangle. Donc l'intérêt d'utiliser le fichier STEP, c'est bien évidemment en cas d'assemblage de pouvoir désassembler le fichier et de pouvoir attribuer plus facilement les zones et les couleurs. Mais ça a aussi un intérêt moins évident qui concerne le arc welding, le arc fitting, la capacité de la machine à gérer les angles. Effectivement, le fait d'avoir fait un export de votre fichier au format STL a créé une résolution lui permettant de créer ces courbes. Le fait de découper un fichier STEP va faire que le logiciel va se permettre d'utiliser la meilleure configuration possible en termes de gestion de cette courbe, en termes d'arc fitting. Et donc, ce seront forcément des choses qui seront positives sur vos impressions avec une gestion la meilleure possible de vos courbes, des accélérations de la machine. Top 3, les fonctionnalités multi-plateau, multi-settings, multi-objets. Sur Bamboo Studio, on peut effectivement utiliser un mode multi-plateau nous permettant de bien organiser nos impressions et potentiellement de déclencher des paramétrages différents sur les plateaux. On pourra par exemple différencier le type de plateau, que vous utilisiez le plateau froid, le plateau engineering ou le plateau haute température, mais vous pourrez aussi modifier les paramètres directement de chacun de vos plateaux. On pourra par exemple modifier le comportement de la première couche, le type de séquence d'impression, que vous imprimiez tous les objets en même temps ou un par un, quel type de plateau vous utilisez, mais on pourra bien évidemment également modifier le type de paramètres que l'on va appliquer à chacun de ces plateaux. Et de la même manière, en utilisant ce petit bouton ici, on va pouvoir très facilement paramétrer différemment les modèles 3D. Qu'ils soient sur le même plateau ou sur des plateaux différents, ici, il est extrêmement simple de réaliser des modifications relativement complètes en plus de ça, sur justement le paramétrage des différents modèles ou des différents plateaux. Top 4, la limite volumétrique qui donne la cadence maximum d'impression à vos filaments. C'est une information qui est dissimulée dans les filaments.
On voit ici par exemple que j'utilise le filament générique PLA et que quand j'entre à l'intérieur de mon filament, on constate qu'il existe certains paramètres dissimulés dans le filament. Le paramètre qui nous intéresse ici est caché dans la partie avancée et nous permet de visualiser ici quelle est la vitesse volumétrique maximale que va pouvoir prendre ce filament. En sachant que peu importe les vitesses de déplacement ou d'accélération que vous pourrez appliquer, cette limite de 12 mm3 par seconde sera la limite maximum que vous allez pouvoir utiliser avec ce filament configuré. Si cette fois-ci on va dans le PLA de Bambu Lab, on va pouvoir constater des valeurs qui sont beaucoup plus élevées pour ce qu'il en est de cette vitesse volumétrique maximale. Si vous trouviez qu'il y avait des différences de vitesse d'impression entre le PLA Bambu et le PLA générique, voilà la raison. Top 5, et qui est fortement lié au top 4, qui est la calibration du flow dynamique. En effet, après avoir réalisé des potentielles modifications sur la limite volumétrique, eh bien, il est important de recalibrer son imprimante pour qu'elle s'adapte justement à ce nouveau flux et à ce nouveau filament. On retrouvera dans Bambu Studio cet onglet calibration qui va nous permettre de manière extrêmement simple de lancer des tests de calibration nous permettant d'améliorer le flux réel de filaments. Très important de le réaliser lorsque vous remplacez vos bus, vos hot end ou vos types de filaments et particulièrement si vous modifiez ce paramètre de limite volumétrique de matériaux. Top 6. Et ce top 6 s'adresse particulièrement aux utilisateurs de l'AMS. En utilisant les modes d'impression multicouleurs, vous avez constaté qu'il y avait pas mal de déchets qui étaient générés pendant justement les changements de couleur. Une astuce assez simple à mettre en place et vraiment efficace, hormis pour les matériaux translucides, qui permet à la machine d'aller réaliser un petit peu de purge dans le remplissage de votre objet. Dans la partie autre du logiciel, on verra des options de purge et on voit que par défaut, le purge dans le remplissage d'objets n'est pas activé. Donc il est recommandé dans la majorité des cas de purger justement dans le remplissage de manière à limiter la quantité de déchets perdus à la fin de vos impressions. Dans d'autres versions de Bambu Studio, il était même possible d'utiliser un objet dédié à la purge. Ça permettait d'avoir à la fin un objet multicouleur, pas très esthétique, mais au moins pas de filaments déchets. Tout cela avait été purgé dans cet objet. On voit que par défaut, par contre, le logiciel s'autorise à venir se purger dans les supports. Top 7, les modificateurs. Le modificateur va vous permettre de modifier le comportement de slice dans une zone d'un fichier 3D. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que la zone qui va venir chevaucher ce cube, eh bien, va prendre les paramètres qui seront appliqués à ce cube. C'est ce qu'on appelle un modificateur. On voit ici quels sont les paramètres que je vais pouvoir modifier dans cette zone de chevauchement. Et en l'occurrence ici, on va simplement augmenter par exemple le nombre de parois et la densité du remplissage de manière à simuler un besoin différent dans des zones. On voit ensuite dans la prévisualisation que la demande a bien été prise en compte et qu'on aura effectivement un nombre de coques différent dans cette zone que dans le reste du modèle 3D. Il en est de même pour la densité du remplissage. Très pratique et pas mal de paramètres sont disponibles dans ces modificateurs, donc pas mal de savoir bien les utiliser. Top 8, l'autocooling. On va pouvoir retrouver dans Bambu Studio une fonction qui va permettre d'adapter la vitesse de l'impression à la dimension de votre couche. Effectivement, si on imprime un modèle 3D qui a des couches à la fois longues et beaucoup plus courtes, eh bien, il sera important d'adapter la vitesse des déplacements pour conserver un aspect, une qualité identique sur la totalité du modèle 3D. Ces paramètres sont inclus dans le filament encore une fois. On voit ici dans la partie refroidissement du filament qu'il existe toute une partie concernant la ventilation qui va pouvoir varier selon le temps des couches. Par défaut, le paramétrage est plutôt intéressant, mais si vous constatez parfois des variations d'aspect, de brillant dans votre modèle 3D, posez-vous la question si ce n'est pas ce paramètre qui crée ces variations. Top 9, le générateur de murs classique ou arachné. En impression 3D, lorsque vous travaillez avec une buse de diamètre 0,4 mm, généralement, le dépôt de la matière correspond à cette valeur. Donc, le dépôt, la largeur du dépôt que vous allez générer au travers de votre programme de découpe correspondra à ce diamètre de buse.
Parfois, ça peut poser des soucis. Quand vous avez par exemple à fabriquer des coques fines qui ne respectent pas un multiple de cette valeur de largeur de ligne, eh bien parfois les comportements que l'imprimante va prendre dans ces zones est un petit peu étrange. Pour cela, on peut s'appuyer sur le mode arachné. Traduit générateur de murs, on trouvera ici la possibilité de déclencher le mode arachné qui va permettre d'adapter la largeur de ligne pour justement pouvoir le mieux possible gérer ces contraintes, on va dire dimensionnelles, qui ne collent pas parfaitement avec la largeur de ligne et la buse par défaut. C'est quelque chose qui a été intégré dans Cura il y a pas mal de temps et qui permettait d'optimiser les précisions dimensionnelles et qui était particulièrement nécessaire avec les fabrications métal. En tout cas, plutôt intéressant de voir que ce paramètre est disponible dans Bamboo Studio et que dans certains cas, il vous permettra de créer, de réussir à fabriquer des zones qui par défaut ne l'étaient pas. Top 10, l'épaisseur des couches variable. Dans certains cas, le fait de réaliser des épaisseurs de couches identiques dans la totalité du modèle 3D n'a pas forcément de sens. Il serait préférable d'adapter l'épaisseur de couches à la géométrie du modèle 3D. La logique étant que dans les zones très courbes, il est préférable d'avoir des couches fines, alors que dans les zones qui sont plutôt verticales, cette épaisseur de couche aussi fine n'a pas autant d'intérêt. On pourra ici retrouver une fonction qui est disponible dans pas mal de logiciels et qui va nous permettre de modifier l'épaisseur de la couche en tenant compte de la géométrie du modèle 3D. On va ici pouvoir demander d'adapter un petit peu l'épaisseur des couches en fonction des zones du modèle 3D. On voit que pour la petite cheminée qui est purement verticale, où les couches s'empilent parfaitement au-dessus des autres, ici, on n'a pas forcément besoin de réduire l'épaisseur de la couche. Par contre, dans les zones où les porte-à-faux sont un petit peu plus importants, ou alors où on a effectivement des zones en pontage, ici, on verra que naturellement, le logiciel va prendre la décision de réduire l'épaisseur de ces couches. Donc ça, c'est pas forcément nouveau. Ce qui est plutôt pratique, c'est cette petite réglette ici qui va nous permettre de gérer de manière vraiment très efficace l'épaisseur justement des couches et la facilité de les faire varier. C'est vrai que cette fonctionnalité crée parfois des défauts esthétiques assez prononcés en faisant varier énormément les couches à différents endroits. Avec cet petit outil, on arrive à faire ça de manière beaucoup plus précise, jolie et efficace. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur Bamboo Studio et les quelques astuces, conseils que je trouvais intéressant de vous transmettre. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a d'autres choses que vous trouvez particulièrement intéressantes dans Bamboo Studio. On pourra éventuellement faire du contenu sur ces petites choses-là. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et à très vite pour du nouveau contenu sur Bamboo Studio ou d'autres logiciels. Ciao!